Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO, une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va faire une étude de marché sur une ville, donc la ville du Mans, une étude de marché sur la location saisonnière et la rentabilité sur cette ville. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va faire donc une étude de marché sur la ville du Mans que j'ai donc ciblée parce que j'ai un appartement dont on va me confier en fait, et donc du coup je me suis dit que j'allais faire une étude de marché comme je fais habituellement, mais cette fois-ci je vous la fais en vidéo et puis on va passer tout de suite après donc sur mon écran. Donc je vais vous expliquer ça beaucoup plus en détail, toutes les informations que moi je récolte au quotidien. J'ai déjà pu en parler à travers différentes vidéos. Mais il est vraiment très important, comme vous le savez, si vous êtes un investisseur locatif et que vous voulez faire la location saisonnière, la location courte durée, il est vraiment important de faire une véritable étude de marché, savoir exactement ce dont on peut espérer empocher chaque mois, est-ce qu'on peut dégager suffisamment de cash flow, est-ce qu'on peut du coup en faire une activité à temps plein. Tout ça, ces informations qu'on a besoin de connaître, de collecter à travers différentes sources d'informations. Donc moi, c'est vrai que j'utilise un logiciel, c'est un logiciel payant mais qui me permet de collecter pas mal d'informations, et des informations qui sont vraiment très précises et qui vont même jusqu'à si on prend donc une ville, et puis ensuite on peut vraiment aller dans les quartiers et collecter un maximum d'informations. Donc notamment on peut collecter s'il y a une saisonnabilité, s'il y a le taux d'occupation, le coût à la nuit, le revenu moyen des logements qui vont être à proximité du vôtre, qui sont à proximité du vôtre, donc à peu près à l'année. Donc tout ça, toutes ces informations cumulées, finalement ça vous permet de faire votre business plan, et ça vous permet de savoir un petit peu ce dont vous pouvez espérer, savoir si votre projet va être viable ou pas. Donc en fait dans cette vidéo c'est une étude de marché qu'on va faire spécifiquement sur le Mans, puisque c'est un bien que moi je souhaite faire, sur lequel je dois faire une étude de marché, et on va voir tout ça directement juste après sur mon écran. Allez, c'est parti. De Le Mans. Donc on arrive tout d'abord sur une présentation assez générale de la ville, avec différents graphiques, différents pourcentages qui peuvent être indiqués. Alors aujourd'hui dans mon étude on va s'intéresser à un appartement, c'est donc 2 chambres qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes, qui est sur le Mans, et c'est un appartement. On va étudier la rentabilité. Donc c'est un appartement qu'on va me confier, et du coup ça me permet de regarder un petit peu les tarifs qui sont pratiqués, le taux d'occupation, ce qu'on peut espérer comme rentabilité. Donc on voit tout ça à travers mon outil. Alors là ici ça concerne tout ce qui est hôtel et appartement partagé. Donc tout ça on va enlever, on va laisser que ça. Donc là vous voyez on a soit studio, donc nous ça va être 2 chambres, voilà. Donc là on retrouve sur le graphique tous les logements qui sont proposés. Alors on va s'attarder un petit peu plus après. Donc là tout d'abord on arrive sur la partie générale. Donc là on va dire c'est un condensé de toutes les informations qui sont collectées. Donc on est sur un grade B-, c'est-à-dire que c'est pas on va dire que le top c'est le A, Donc on va dire que c'est le marché au Mans sur la location saisonnière, location courte durée. C'est un marché qui est plutôt en B-, donc plutôt entre B, B et C. On est sur un grade entre 56 sur 100 en fait. Donc on va dire que c'est pas la meilleure ville pour faire de location saisonnière. Maintenant c'est pas non plus il y a quand même une demande, et on va justement regarder ça un petit peu plus en détail. Donc là comme on peut le voir ici, on a le niveau de demande en fait. Donc en fait c'est une combinaison du taux d'occupation annuel sur l'ensemble des listings, et ça permet de faire voir un petit peu la demande qu'il y a par rapport à ça. Et donc bien entendu plus on est proche du 100, plus on a une forte demande dans cette ville. Donc là on est à 48, donc à peu près à la moitié, donc on va dire que c'est à peu près moyen. On a par rapport à l'année dernière une augmentation des revenus, de l'argent des locations qui sont générées. On a une augmentation, donc on voit bien le maximum c'est 100, donc ici on est plutôt sur 23, donc on a une augmentation qu'on verra ensuite
qu'on verra ensuite. Donc voilà, on voit juste ici dans ce graphique là. Donc on voit bien par exemple, donc par rapport à l'année dernière, on a une augmentation, hein, donc en moyenne on était plutôt sur, eh bien, donc là on est bien en euros, on était sur un revenu moyen dans cette ville de 1735 euros, alors qu'ici voilà on passe vraiment sur 2131, donc on voit bien qu'il y a une augmentation. Donc on se rend compte aussi que donc au Mans on a quand même une saisonnabilité, donc bien entendu plus on approche du 100, plus on a une saisonnabilité relativement forte, et 0 on l'a plutôt moins. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ce qu'on peut en déduire, c'est bien qu'il y a donc des mois qui vont être beaucoup plus forts que d'autres, et on le verra par la suite, on verra qu'il y a des mois qui on peut clairement doubler. Par exemple on le voit juste ici d'ailleurs, ce petit graphique résumé, on voit très bien par exemple en février, nuit moyenne 51, juin 102. Alors pourquoi juin notamment? Puisque au Mans on a les 24 heures du Mans, donc au mois de juin on a une saisonnalité très très forte, et on peut vraiment aller dégager beaucoup plus de revenus sur la location courte durée. Donc là on est à peu près au-dessus de la moyenne, hein, donc ça veut dire qu'on a quand même une saisonnalité assez importante, donc à prendre en considération. Voilà, et là ensuite on a donc un autre état qui est donc la régulation. Donc là c'est pareil, on a plutôt sur quelque chose de moyen. Donc on voit bien que c'est une ville qui est globalement moyenne en fait donc c'est pour ça que c'est un marché type B, plutôt B-. Donc là on a le taux d'occupation, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. On a les revenus moyens qui sont donc générés. Donc sur le Mans, il y a plus de 1000 listings en fait qui sont donc référencés sur Airbnb. Donc on voit bien que c'est à peu près la moitié, c'est des logements. Excusez-moi. Donc là on voit bien que la moitié c'est des locations complètes, hein, donc c'est soit l'appartement en entier, une maison, et l'autre moitié c'est plutôt donc des chambres qui sont chez l'habitant. Ensuite on a donc quel est plutôt le type de location donc souhaité, donc c'est plutôt des une chambre, on voit bien. Ensuite c'est plutôt donc les 2 chambres, puis ensuite on a les studios et 3 pièces. Donc voilà, donc si vous aviez un investissement à faire par exemple, on voit très bien que la demande est plus sur les 1 pièce et 2 pièces, donc il faut plutôt aller sur une chambre et 2 chambres, donc il faut plutôt aller sur ce type d'investissement. Ensuite on a donc l'activité, hein, sur ce qui est disponible, et donc là on voit bien par rapport au mois restant, sur 1 à 3 mois on a 56% donc de listings qui sont encore disponibles. On a 81% donc qui sont déjà réservés. On a ce que je vous disais tout à l'heure, l'augmentation des revenus. On a donc là par exemple sur cette région on n'a que 11% donc de personnes qui sont super host. On a exactement 18% qui ont plusieurs listings, et donc on a 82% des personnes qui ont uniquement un bien en location. Donc en fait ça peut être intéressant par exemple pour identifier des personnes qui font vraiment un business. À partir du moment où vous avez un seul logement, c'est soit une personne qui a une résidence secondaire, soit fait la location de sa maison principale, donc ponctuellement dans l'année, hein, donc moi c'est ce que j'ai pu voir aussi à travers différents listings que je me suis un peu baladé. Et bien on voit bien il y a des dates qui sont bloquées, on ne peut pas réserver, donc on voit bien que c'est de la location principale. Donc là on peut déterminer que c'est une grosse partie là-dedans qui sont uniquement la location principale, résidence principale. Et au contraire, ceux qui au contraire ont plusieurs listings, eh bien on peut considérer que c'est plutôt des investisseurs, c'est des personnes qui investissent et qui en font donc leur business. Donc on voit bien, ça représente, vous voyez, que 18% sur la ville du Mans. On retrouve également ici le même type d'informations, hein, professionnelles. Donc c'est des personnes qui se sont référencées comme étant un professionnel de la location saisonnière. Donc on voit bien là on a a priori 36% qui sont dans le cadre d'une société, et donc 64% qui ont plusieurs listings, et 64% qui ont uniquement un listing qui est référencé sur le Mans. Donc là on a la carte, on va la retrouver un petit peu plus en détail après, on va regarder ça. Donc ensuite on rentre plus dans le détail, donc on a en fait les prix.
Donc là c'est la moyenne en fait donc sur le Mans. Donc nous ce qui nous intéresse c'est vraiment tout ce qui est bien la maison entière ou l'appartement intégral. C'est pas une chambre et c'est pas une chambre à partager. C'est vraiment cette partie là qui nous intéresse. Donc c'est tout ce qui est en violet qu'on retrouve ici sur la carte. Donc là typiquement on peut affiner. Donc moi dans mon exemple c'était un 2 pièces puisque c'est un logement que je vais récupérer en gestion et donc qui peut accommoder on va dire 5-6 personnes. On va mettre 5 personnes mais on peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc on applique et donc du coup on obtient bien des informations. On a aussi des projections sur l'année à venir. Alors là, ce qu'il faut considérer, c'est que voilà, on peut déterminer la plage. Hein, donc là, on l'a fait sur 3 mois. On peut la faire sur un mois également. Donc là, par exemple, voilà, on peut changer ici. Donc on voit bien sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Donc c'est globalement lisse. Donc là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est la moyenne, hein, puisque ici, c'est en fait les pourcentages. Donc par exemple, on a à peu près 50% donc des logements qui sont à peu près à 100 € la nuit. Et on a par exemple 90, donc là on a 10% en fait de logements qui sont par exemple à 274 € donc de moyenne. On a ensuite 30% de logements qui sont à 150 €. On a donc la moitié qui sont à peu près à une centaine d'euros. Et on a 75% qui sont plutôt aux alentours d'une tranche de 63 €. De prix facturé à la nuit. Donc du coup vous pouvez par exemple prendre les 75% finalement on voit bien aux alentours des, si on fait la moyenne des deux, aux alentours des 80 € sur ce type de logement. Ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on voit donc là on a évolution que sur un mois, alors on va remettre 3 mois. Donc là on voit par exemple les prix qui sont pratiqués. Donc encore une fois la moitié sont à peu près à 100 €. Donc encore une fois votre logement, comme j'ai pu l'expliquer dans pas mal de vidéos, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir louer votre logement plus cher? Déjà c'est donc la localisation. Est-ce qu'il est plutôt en centre-ville, donc là ici dans le centre-ville du Mans, ou est-ce qu'il est plutôt sur les extérieurs donc du Mans, enfin du centre-ville? Et également ce qui va jouer c'est la décoration et c'est les équipements et c'est vraiment l'allure de votre logement. Moi j'ai regardé beaucoup de logements sur la région donc, du Mans. Il y a beaucoup de logements qui on voit bien, ça a été fait à la va-vite. Les personnes se lancent en location saisonnière, n'ont pas mis le paquet dans la décoration, dans les équipements, que ce soit un logement qui soit agréable à regarder, des belles photos, comme je peux l'expliquer régulièrement, et tout ça, ça a un impact sur le prix, clairement. Les personnes aujourd'hui cherchent vraiment un logement parfait, vraiment un logement type hôtel 5 étoiles. Donc ça c'est pareil, c'est partie des choses que j'explique, comment aller chercher donc de la valeur et comment on a 75% qui sont plutôt dans les 71 € si on regarde ce graphique. C'est un peu dommage parce que je pense certains pourraient aller chercher beaucoup plus juste en travaillant la décoration. Donc bien entendu c'est de l'investissement supplémentaire, mais derrière on a le retour très rapidement. Donc là on voit bien, on est à peu près sur une moyenne de 100 €. Donc ce qui est en vert c'est le nombre d'unités qui sont donc disponibles. Et plus on approche du rouge, plus les unités sont fortement occupées. Donc là on voit bien par exemple le 31 décembre, forcément c'est très occupé puisque c'est donc la veille donc, du réveillon. Donc là on voit bien par exemple sur le mois de novembre, globalement on a des périodes chaudes là où vraiment c'est fortement occupé. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir également ces informations. Donc là on retrouve aussi toujours, donc c'est présenté à chaque fois un petit peu différemment, mais on retrouve des petites informations qui peuvent être pertinentes. Donc là par exemple on voit bien l'évolution. Donc si on prend l'année 2018, on voit bien on a un gros pic sur dès le mois de mai en fait. Ensuite sur le mois donc de juin, gros pic. Ensuite ça redescend un petit peu, juillet. Et puis ensuite on arrive sur le mois d'août. Donc on voit bien qu'on a 3 périodes très fortes dans l'année qui sont donc mai, juin et juillet. Notamment parce qu'il y a donc la course automobile sur le Mans, il y en a même plusieurs. Et donc on voit bien qu'on a une forte saisonnabilité qui se retrouve d'ailleurs chaque année. Et bien entendu on voit bien que ça a progressé puisque chaque année on a une progression. Alors sauf là on voit bien là il y a un gros pic, mais
On voit bien que chaque année, en fait, on a une progression donc, par rapport à l'année précédente et qu'on a toujours cette saisonnabilité qui démarre dès le mois de mai, donc mois de juin, et qui va donc jusqu'au mois de juillet. Donc sur cette ville. Alors ensuite, on a là d'autres graphiques. Donc là, c'est par rapport, c'est présenté différemment. C'est par rapport, eh bien, à la valorisation donc de la nuit, quels prix sont pratiqués de manière générale sur donc là encore une fois vous pouvez préciser donc vous précisez eh bien donc le nombre de chambres, le nombre de personnes qu'on peut donc accueillir, et tout ça vous donne des chiffres beaucoup plus pertinents. Donc on voit bien sur le mois de juin, eh bien on a 5% des listings qui sont à peu près à 303 € de moyenne, 25% qui sont plutôt aux alentours de 178 €. 50% qui sont plutôt... Donc on voit bien la moyenne c'est plutôt 112 € sur Le Mans à partir du mois de juin. Mais encore une fois, ça dépend de la localisation et ça dépend des équipements que vous avez pu mettre dedans. Ça fera qu'eh bien vous pourrez augmenter le prix, ou au contraire eh bien vous serez obligé de tirer un peu sur les prix. On a ensuite le taux d'occupation. Donc là c'est pareil, on peut donc affiner ça. Voilà, hop, on va mettre par exemple toujours 5 personnes. Donc là par exemple, j'ai coché 75 et 50, c'est-à-dire qu'en gros ça représente une grosse partie donc, des logements sur Le Mans, puisque là par exemple on peut très bien se mettre dans les 10% restants. Donc là c'est le haut du panier, c'est-à-dire c'est vraiment les listings qui sont soit très bien placés, soit qui ont vraiment mis le paquet, donc il y en a 94 a priori, qui ont mis le paquet vraiment dans en fait les équipements, dans la décoration, et donc là on voit bien on a un taux d'occupation qui est quasiment proche de 100. Donc on voit bien que plus vous allez faire de la qualité, plus vous allez, comme je peux l'expliquer dans mes vidéos et dans mes formations, et bien plus vous allez vous approcher donc de 100% taux d'occupation. Alors que si au contraire on se place plus sur voilà, quelque chose comme ça, on voit bien que 50% c'est plutôt un taux d'occupation aux alentours de 60%, donc c'est ce qu'on peut retrouver ici notamment. Et c'est plutôt la moyenne que moi j'ai regardé sur Le Mans, on est plutôt dans ces chiffres là. Alors si vous êtes quelqu'un qui est investisseur et qui souhaitait vraiment vous lancer et qui avait vraiment des idées assez précises et que vous souhaitez en faire un business, et bien au contraire vous allez plutôt chercher à aller dans cette tranche-ci, déjà dans les 75%, et là on voit bien qu'on s'approche des taux d'occupation plutôt dans les 80%. On voit bien, on est donc là 92, on est plutôt sur une moyenne de 80% de taux d'occupation, et donc là on se rend bien compte qu'on va tout de suite pouvoir aller chercher de la valeur. Donc encore une fois, pour atteindre ça, eh bien, il faut vraiment travailler votre logement, puis surtout qu'il soit bien placé. Ça c'est vraiment important, puis que ça soit un logement qui soit complètement décoré, qui soit comme neuf, c'est l'objectif. Là on retrouve eh bien, voilà, par rapport donc au nombre de jours. Donc vous voyez par exemple, donc là à nouveau on retrouve ce fameux graphique, avril, mai, juin, paf, juillet, très bon mois, mais on commence à redescendre, août on commence à redescendre, septembre également, et ensuite on voit bien que les mois plus creux sont donc octobre, novembre, décembre, on a une légère augmentation parce que c'est en fin de mois. Janvier, février, mars, on voit bien qu'ici donc on est à peu près sur bien la moitié de l'année où c'est plutôt calme, et ensuite on a donc les autres mois de l'année où là c'est plutôt une tendance haute, et donc la moyenne fait qu'on est sur, c'est ce qu'on avait vu au départ, sur environ 50-60%. Et bien de taux sur un grade plutôt B, sur une ville bien plutôt moyenne en termes d'investissement locatif, en termes de business par rapport à la location saisonnière. Donc là on voit bien par exemple sur 0 à 6 jours, bien on est sur 36% de réservation. Dans une semaine on est plutôt à 12%, puis on voit bien donc là dans une trentaine de jours 13%, on est plutôt sur 10% donc entre 1 mois et 2 mois, après 11%, et 18% qui ont déjà été occupés bien à plus de 3 mois. Voilà un peu pour tout ce qu'on peut voir un petit peu. Donc là on a sur la demande, la demande par rapport aux années, donc encore une fois bien on voit bien ça reprend, tout ça c'est un petit peu des graphiques qui sont identiques, qui sont un peu redondants, mais on voit bien la demande qui est toujours par rapport au mois. Donc là c'est plutôt la demande, alors tout à l'heure c'était un graphique qui était plutôt sur les réservations, mais on voit bien que ça suit la réservation par rapport à la demande, c'est un peu la même chose forcément. On a ensuite, on retrouve la saisonnabilité, donc encore une fois,
Donc là on voit bien, eh bien tout ce qui est en rouge, eh bien c'est qu'il y a pour le coup pas trop de demandes, alors qu'au contraire en vert, eh bien c'est une forte demande. Donc là on voit bien le mois de juin c'est plein, tout plein, tout plein. Le mois de mai, eh bien on voit bien à partir de quand ça démarre, hein. Donc à partir du 16 mai a priori on commence à avoir de la demande. Donc là vous voyez ce week-end-ci, eh bien a priori il y a beaucoup de demandes, donc sûrement qu'il doit y avoir une course automobile donc sur Le Mans. Là en janvier, bah forcément on retrouve donc la semaine de vacances, hein. Donc ça, tout ça s'explique, hein, finalement. C'est assez logique. Et là on a donc vraiment tous les mois avec les prix qui sont pratiqués en moyenne donc sur Le Mans. Ensuite on a donc la répartition encore à nouveau. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes types de graphiques, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a ensuite donc les revenus, donc ça peut être intéressant pour faire votre étude de marché, voir un petit peu ce que vous pouvez espérer chaque mois. Donc là on retrouve, on va reprendre notre exemple, hein. Donc là on est sur un 2 pièces qui peut accommoder jusqu'à 5 personnes, voilà. Donc là on coche ces deux là, ça représente à peu près l'intégralité des listings sur Le Mans. Là ici on est plutôt sur des listings, comme je vous le disais, 5 étoiles. Là on est plutôt sur des listings plutôt sympas, mais pas encore vraiment la qualité et l'emplacement numéro 1 on va dire. Là on est à peu près sur la moyenne, donc là c'est des listings qui soit sont pas forcément très bien placés, qui ont une déco plutôt moyenne. Puis là c'est vraiment, là c'est pas du tout représentatif, c'est vraiment ceux qui n'ont pas du tout soigné leur déco, qui n'ont pas du tout soigné, qui ont vraiment pris un appartement et puis qu'on utilisé par exemple des lits ou du mobilier de récup, d'occasion qui est franchement pas beau et qui du coup sont plutôt dans cette tranche là, et donc là on voit bien ils sont plutôt en dessous eux. Vous voyez, hein, c'est vraiment lié à l'investissement aussi que vous faites, hein. Plus vous investissez soit dans la localisation, soit dans la qualité des matériaux, dans la qualité de la décoration, bah, plus vous allez monter, hein, tout simplement. Donc là on retrouve des graphiques, vous voyez, on a à peu près 25% des personnes qui sont, alors si on prend par exemple le mois de donc là on voit, si on prend par exemple le mois, donc on prend par exemple le mois de septembre, on était sur une moyenne à peu près 1342 € pour ceux qui étaient dans 25% donc restants des personnes qui avaient travaillé leur logement, et puis plutôt après 50% qui étaient aux alentours de 900 €. Donc ça vous permet de donner un indicatif sur les revenus que vous pouvez espérer donc sur ce type donc de logement. Là on a un historique par rapport aux différentes années. Mais là c'est plus sur l'ensemble du marché, hein. Donc on voit bien cette année ça a dépassé 1,5 million de revenus sur Le Mans, donc en location saisonnière. Voilà, ensuite là on va paramétrer à nouveau. Voilà. Là, on est plus sur... Donc, moi, je mets toujours en 2 chambres 5 parce que c'est vraiment moi l'appartement sur lequel j'ai eu besoin de faire mon étude en fait. Donc là, on voit le nombre de listings, hein, qui ont été activés. Donc on voit bien qu'il y a des personnes, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ont désactivé leur listing, hein, puisqu'on voit bien qu'ils les activent uniquement en les périodes fortes, hein, donc mai et juin, ce qui savent qu'il y a une très forte demande dans ces périodes-là. Et puis ensuite, ils les désactivent. Donc je pense surtout que ça doit être des résidences principales. Ou c'est des logements qui sont occupés dans d'autres types d'utilisation, puisque vous pouvez faire la location saisonnière, mais vous pouvez très bien faire du meublé, vous pouvez très bien louer ensuite au mois, etc. Donc il y a des personnes qui utilisent la location saisonnière vraiment donc sur quelques nuits, etc. Donc ponctuellement, et puis qu'après les utilisent plutôt soit faire la location au mois, soit faire la location donc à l'année. Et là on voit bien, les listings sont activés, puis là on voit bien, pouf, on a... Voilà, par exemple, on voit bien en février, là, vraiment, c'est la chute. On a beaucoup moins de listings qui sont... vous voyez, par exemple, on n'a plus que 10 au mois de février qui sont donc listés sur la plateforme, donc dans cette configuration, 2 chambres qui peuvent donc recevoir 5 personnes. Contrairement, par exemple, ici, on en a 27. Donc on voit bien que ça peut être intéressant
eh bien, d'avoir ces informations. Là, on voit bien, donc là, c'est par rapport au nombre de vues donc, à la semaine sur les plateformes. Donc le nombre de vues donc, des listings. Là, c'est plutôt par rapport aux notations qui sont donc réalisées sur l'ensemble des listings. Donc on voit bien qu'on a grosso modo du 5 étoiles, hein, généralement. On voit bien, donc globalement les gens sont satisfaits des logements qu'ils louent sur Airbnb, donc sur Le Mans. Là on voit à peu près la proportion, donc là c'est une information qu'on voit à peu près la proportion du nombre de reviews. Donc les reviews, eh bien c'est lié généralement soit à l'ancienneté du listing, soit donc à la fréquence donc, de réception des voyageurs. Par exemple, il y a 16 propriétés, donc ça prend que 1% qui ont plus de 100 reviews. Donc c'est soit des vieux listings qui sont présents sur Airbnb depuis très longtemps, ou sinon, eh bien, ce sont des personnes qui reçoivent beaucoup de voyageurs. Voilà, donc on voit bien que la proportion est plutôt sur des listings, je pense, assez récents, puisque vous voyez bien, ils ont entre 1 et 10 reviews, et ça représente en gros 61%. Là, on retrouve tous les équipements qui sont proposés, donc Internet, bien entendu, hein, on va dire aujourd'hui, c'est le minimum. Plutôt la tendance donc, des personnes, donc on voit bien que 56% eh bien, des listings acceptent minimum une nuit, et ensuite donc 2 nuits. Donc là, c'est pareil, plus vous allez accepter un nombre de nuits minimum, plus vous allez prendre de réservations. Et là, on est plutôt, eh bien, la moitié sont plutôt positionnés sur un mode d'annulation flexible. Donc annulation à la veille pour le lendemain, contrairement à d'autres qui sont plus en modéré et en strict. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les top propriétés. Donc là, en plus, on peut vraiment filtrer par rapport, encore une fois, à mon nombre de pièces et donc le nombre de personnes que je peux recevoir. Donc là, j'applique et donc là, on voit bien donc les top listings avec eh bien, les revenus qui sont donc qui encaissent chaque mois, nombre de reviews et le prix moyen à la nuit qu'ils pratiquent. Et on les voit ensuite, ce qui est bien, c'est sur la carte. Et moi, vous voyez, j'avais un logement qui était plutôt positionné par ici en fait, pas très loin du circuit. Donc là, par exemple, on a un listing et donc là, c'est intéressant de voir un petit peu lui ce qui se passe. Donc on est dans bien la configuration, donc 2 lits. 2 chambres, une salle de bain, donc comme moi, 4 personnes, moi c'est plutôt 5, on est plutôt voilà, proche. Donc je pense à un listing relativement récent, puisqu'il a uniquement que 8 reviews, puisqu'on a quand même un taux d'occupation de 73%, donc ça veut dire que ça marche plutôt bien. On a un prix moyen de 103 €, et puis là ce qui est bien, c'est qu'on peut directement eh bien, cliquer. Et on peut donc se retrouver sur son listing directement et voir un petit peu lui ce qu'il pratique et donc le type de logement sur lequel voilà, ça donne un peu une indication. Et donc on voit à peu près les revenus qu'il a pu générer à l'année. Donc on est plutôt sur 14 782 € sur un taux d'occupation de 73%. Donc après il faut décortiquer un petit peu plus, voir un petit peu eh bien son calendrier, voir comment il est occupé et puis suivre un petit peu. Et quand vous suivez ça, ça peut vous donner, si vous faites ça par exemple sur un mois, vous pouvez tout de suite après déterminer un petit peu comment il fonctionne. Est-ce que ce listing là il est mis tout le temps sur Airbnb, ou est-ce que c'est une résidence principale qui est mise de temps en temps. Tout ça, c'est informations que vous pouvez prendre et du coup vous pouvez vraiment dresser un vrai business plan. Vous pouvez être certain derrière de la rentabilité que vous pouvez clairement espérer, quoi. Voilà, là ensuite on a, donc là c'est intéressant aussi, on peut savoir un petit peu l'origine eh bien, des guests que vous recevez, toujours pareil, hein, moi je me remets dans ma configuration qui m'intéresse. Voilà, donc là on retrouve domestique, donc couleur bleu foncé, et donc à l'international, eh bien, donc en théorie, voilà, hein, c'est ce que je regardais. Donc le mois de juin, forcément, vu qu'il y a la course automobile, c'est plutôt une clientèle internationale, contrairement eh bien, à des mois beaucoup plus creux où là c'est plutôt une clientèle donc nationale. Et puis là, eh bien, on voit les origines des personnes, donc plutôt des personnes de Paris, de Nantes, des personnes du Mans.
Rennes, Lyon, Bordeaux. Voilà, on voit un petit peu les différentes villes. Et après, international, on voit un petit peu les différentes personnes. Donc Londres, bah oui, parce qu'effectivement, les Anglais sont très friands de la course automobile du Mans. Et donc, bah forcément, ils sont les premiers à venir sur le Mans quand il y a les courses automobiles. Puis après, on voit les différentes autres nationalités. Là, on a des statistiques, on voit un petit peu, on voit bien, ils sont présents sur Facebook, hein, ces personnes-là. Ils parlent donc l'anglais, le français, l'espagnol. Voilà, tout ça c'est plutôt intéressant. Et puis là, on a un dernier petit outil qui est intéressant. Et là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin donc dans l'approche. Donc là, par exemple, moi, c'était avenue Félix Jeunesse Le Mans. Donc moi, je cherche, je suis sur un 2 chambres, une salle de bain et je peux accommoder jusqu'à peu près 5 personnes. J'analyse. Voilà, donc là on retrouve la rue. On peut donc imprimer également son étude et donc là c'est très intéressant puisqu'on voit bien que donc là vous voyez il a fait vraiment l'étude par rapport donc au logement qui est à proximité donc de celui que moi j'aurais cherché. Vous voyez, ça c'est le mien. Et en fait, il a vraiment fait son étude par rapport à la localisation précise de la ville. Donc on est sur un revenu moyen de 17 579 €, avec une nuit moyenne à peu près à 87 € et un taux d'occupation de 55% qui correspond au taux d'occupation global de la ville. Avec eh bien, une évolution du revenu. Donc vous pouvez voir un petit peu comment ça va se passer. Donc pour cette année, puis a priori pour l'année suivante, il y a une projection qui est faite, alors bien entendu qui va sûrement évoluer parce que bien entendu ça ne prend pas en considération les dernières réservations, mais c'est une extrapolation on va dire. Et puis là on le retrouve également donc mois par mois, hein. Donc là on a un pic sur le mois de décembre par rapport donc à l'annuité, on serait plutôt dans les 105 €. Donc ça c'est vraiment très pratique parce que pour le coup vous pouvez, voilà, quand vous vous lancez, vous savez pas trop, vous utilisez ça et puis clairement vous savez que le mois de décembre vous pouvez vous placer à peu près à 105 € pour prendre des réservations. Là plutôt le mois de novembre il faut plutôt être dans les 70 €, 71 €. Ouais, tout ça c'est vraiment des informations qui sont pertinentes. On a donc le taux d'occupation, donc a priori en décembre on sera plutôt aux alentours de 86%. Et on retrouve donc les fameux listings qui sont donc disponibles. Vous voyez quand on les survole, eh bien ça bouge juste sur la map juste ici. Et donc là on retrouve là forcément eux le nombre de jours qu'ils ont laissé donc disponibles. Qu'ils ont disponible leur logement, le taux d'occupation, le prix moyen, le revenu et en fait le revenu potentiel. C'est-à-dire que par exemple ici, on voit que lui, il l'a mis en fait en location que 116 jours dans l'année. Donc je pense que voilà, il ne veut pas dépasser les 120 jours. Et on voit bien en fait, on a une extrapolation que s'il avait ouvert toute l'année, eh bien il aurait pu espérer 9 727 €, alors qu'il a finalement gagné l'année dernière que 5 395 €. Voilà pour les autres logements. Et donc là, pareil, à chaque fois, on a des extrapolations. Si cette personne-là avait loué beaucoup plus, eh bien, c'est pas qu'elle avait loué beaucoup plus. Si elle avait ouvert son calendrier, donc elle a dû le bloquer pour des raisons diverses. Je pense peut-être qu'elle l'occupait ou qu'elle l'avait loué différemment sur le Bon Coin ou autre, puisque là, c'est une information qu'on ne peut pas récupérer. Eh bien, elle aurait pu toucher jusqu'à 29 541 €. Et donc là, on retrouve les fameux listings qui sont donc comparables donc à celui où moi, j'envisage de faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est vraiment très pertinent. Vous avez toutes les informations nécessaires pour faire votre business plan et puis ensuite après pour optimiser votre listing et déterminer à peu près ce que vous pouvez espérer, le prix que vous devez facturer et puis vous pouvez vérifier si votre taux d'occupation il est à peu près identique et puis voilà, ça vous donne vraiment pas mal d'informations pour vous projeter sur les prochains mois, pour savoir les prix à pratiquer, les revenus que vous pouvez envisager chaque mois à l'année et donc du coup savoir si votre projet ça a été un projet rentable ou pas. Donc après bien entendu ça reste à affiner mais bon globalement on est sur des bonnes perspectives, on est sur quelque chose qui est intéressant. Donc typiquement sur le Mans c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien hein. Si vous aviez envisagé d'investir sur le Mans, c'était quelque chose qui est possible en location saisonnière. Encore une fois, toutes ces informations sont liées à la location saisonnière et du coup on se rend compte qu'on peut en faire un business, hein, que ça peut très bien fonctionner si on fait location saisonnière sur le Mans. Donc bien entendu cet outil fonctionne sur différentes villes. Là j'ai pris le Mans et puis ensuite après on peut renseigner tout un tas d'autres villes.
Et donc, bien entendu, comme vous l'avez pu le voir sur la partie rentaliseur, et bien là, on voit directement sur le quartier. Et puis là, vous voyez, comme tout à l'heure, si on reprend, donc là, on peut survoler en fait. Donc on voit les logements par rapport aux villes, enfin par rapport au lieu, et bien ce qui se passe. On peut cliquer pour avoir la fiche directe et puis on voit bien le taux pratiqué, le taux d'occupation et les revenus qui sont générés chaque année. Voilà donc pour la présentation de cet outil. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça a pu vous permettre de vous faire voir qu'aujourd'hui il y a moyen vraiment avec les bons outils, les bons logiciels, les bons sites internet de récupérer une mine d'informations. Donc là c'était plus particulièrement sur location saisonnière, mais il existe aussi énormément sur tout ce qui est location en nu, en meublé, etc. Il y a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de sites internet, donc parfois certains sont gratuits, parfois certains sont payants. Celui-ci je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup de payer une adhésion, puisque on peut récupérer des informations vraiment très précises avec des projections sur l'année suivante, comme vous avez pu le voir sur mon écran juste avant. L'idée de cette vidéo, c'est vous faire voir qu'on peut à travers des informations qu'on collecte sur différents sites internet, on peut faire un véritable business plan qui pour le coup va vraiment coller au marché, et puis ça peut vous donner des indications sur combien vous pouvez espérer un petit peu sur votre location saisonnière. Donc vous allez aussi, je vais publier prochainement une autre vidéo. Cette fois-ci on va aller beaucoup plus loin. En fait on va vraiment partir d'un appartement qui est en vente sur des sites comme Se Loger ou comme par exemple sur Le Bon Coin, et puis je vais vous faire voir pas à pas comment je fais tout simplement quand je repère un bien avec le prix. Donc je vais tout intégrer, bien entendu je vais intégrer également les frais de notaire, etc. Et je vous ferai voir dans cette vidéo comment je fais tout simplement pour déterminer, monter mon projet, pour voir un petit peu la rentabilité que je peux espérer derrière. Tout ça, ça sera dans le cadre d'une autre vidéo. Donc je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, et puis également à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous allez voir également en bas de cette vidéo, je vous offre une heure de formation gratuite sur location saisonnière, donc je vous invite à vous abonner tout simplement. Vous avez également un guide gratuit que j'ai préparé sur la location saisonnière et sur l'investissement locatif qui est disponible gratuitement en téléchargement. C'est pareil, vous défilez, vous pouvez récupérer ce guide et puis également cette formation d'une heure sur location saisonnière, tout simplement en déroulant juste en bas et en récupérant les éléments en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao!